Bonjour très chers amateurs de mode, nous sommes samedi en 15 et vous le savez, tous les samedis en 15, nous avons rendez-vous pour traiter de l'actualité de mode, mais plus spécifiquement parler de l'actualité qui concerne les mannequins. Dans cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter, il s'agit de nous intéresser à un jeune homme, mannequin de son état, de nationalité ivoirienne qui s'intéresse très tôt au domaine de la mode, mais aussi du mannequinat. Il fait ses armes en Côte d'Ivoire et a le privilège de défiler dans toute l'Afrique. Plus tard, il crée sa marque de vêtements, un concept Club 13. Sans plus vous faire attendre, nous allons dérouler avec Monsieur Christopher Koulibaly. Mon thème est effectivement l'entrepreneuriat est-elle la seule voie pour se faire une fortune. Quand on veut parler d'entrepreneuriat, on parle d'entrepreneuriat ici, d'entrepreneuriat de croissance, d'entrepreneuriat qui touche à des sujets qui vont vous pousser à lever des fonds, à croire en vous, à vous pousser au-delà de vos attentes, à aller plus loin dans ce que vous faites, à rechercher des fonds, à croire en votre passion jusqu'à un certain niveau. Et c'est au travers de cette passion que vous allez vous améliorer chaque jour, que vous allez faire des erreurs, comme l'a dit tout à l'heure Mademoiselle Fatine. Et c'est au travers de ces erreurs-là que vous allez bâtir un projet. Ce projet va prendre naissance et ainsi de suite, les choses vont se passer convenablement. Alors, Monsieur Christopher Koulibaly, qui est l'un de nos panélistes, est un jeune entrepreneur à temps qui est dans le monde du mannequinat. Et je l'ai choisi parce que j'aimais déjà son charisme et sa manière de se battre dans la vie. C'est un battant, c'est un leader. Bonjour à tous, je suis Christopher Koulibaly. À la base, Christopher Koulibaly, c'est le mannequin qui est diplômé de droit et de gestion commerciale. Je suis par la suite devenu entrepreneur. Moi, je suis un Sénoufo de Ferké. Voilà. Et j'ai grandi, pour ne pas dire que j'ai fait toute mon enfance à Yamoussoukro. Et c'est de là que, par la force des choses, mon père qui a eu un autre boulot, on va dire à Abidjan, il a dû se déplacer, venir à Abidjan. Par la suite, on est resté ici et depuis lors, plusieurs choses s'en ont suivi. J'ai créé une entreprise, les choses ont commencé à s'amonceler tout doucement. On a construit notre parcours. Grâce à papa et maman avec qui j'ai grandi, ça a été par la suite des choses, ma force dans toutes mes activités. Ça n'a pas été très facile, mais on a tenu le coup jusque-là. Au niveau de ma qualification, je pense déjà que beaucoup diront pourquoi j'ai fait cette erreur, mais je dirais que l'erreur, c'est l'entrepreneuriat. Parce que je suis qualifié de gestion commerciale, d'un BTS en gestion commerciale. J'ai aussi fait le droit jusqu'au niveau master. Je suis mannequin parce que de base, je suivais quelqu'un depuis lors. C'est un monsieur que j'apprécie vraiment, Irvine Randall, qui au passage m'a fait un gros big up voilà, pour mon anniversaire. Je pense que je suis en ce moment même le seul Africain à qui il a fait ça, disons en Afrique bien sûr. Shout out to Christopher over in Ivory Coast, Africa. Happy birthday, man. Enjoy your day to the fullest. Be the king who you are. Salute, man. Enjoy. Déjà, mon arrivée dans la mode, c'est parti de, on va dire que c'est parti de rien du tout. J'étais passionné, je manquais de recadrage. J'ai décidé de faire confiance à mes ambitions. Je me suis lancé à un gros casting parce que depuis là, je défilais, mais je défilais que pour de petites personnalités, de petits couturiers et tout. Et j'avais vraiment envie d'aller plus loin que ça. Donc j'ai décidé de tester les ferries de Gilles Touré. Et j'ai été pré-retenu et par la force des choses, retenu. Mais retenu, je fais en même temps un hommage à Alain Chapeau, qui était celui-là même qui a boosté un peu mon parcours, qui est allé de l'avant me disant « Vas-y, tu peux, fonce, fonce ». Et quand j'ai foncé, ça a porté ses fruits
Quelque temps après, on m'a appelé pour me dire que je suis pris au défilé. Le défilé, c'était le déclic total. Et c'est de là que tout est parti. Et comme tout bon talent, j'avais besoin effectivement, après mes premiers défilés, d'être cadré. Et c'est là que j'ai dû engranger mon parcours par mon arrivée à l'agence de maman Fatim Sidimé, à qui je fais un big up au passage, qui m'a aidé, m'a recadré, m'a permis de voir une autre façon de défiler en me démarquant de tous. Mon parcours dans le mannequinat, je dirais que j'ai pu, grâce à Dieu, fouler tous les plus grands thés, ainsi qu'à l'extérieur aussi. Voilà, donc j'ai pu effectivement fouler les ferries de Gilles Touré, Afrique Fashion Show, Bamako Fashion Week et aussi Dakar Fashion Week et bien d'autres. Moi, je suis en couple, voilà, et je suis avec une femme que j'adore, qui est mon soutien, mon parcours, ma force aussi. Bon, mon regard sur les jeunes aujourd'hui, je dirais que les jeunes ne sont pas beaucoup entrepreneurs parce qu'ils sont plus axés sur les jeux, tout ce qui peut les distraire. Et c'est au travers de ça que beaucoup doivent avoir l'intuition d'un business, beaucoup doivent avoir l'ingénierie de pouvoir créer ou de pouvoir apporter une affaire porteuse. Parce qu'on n'attend pas d'avoir, je dirais, l'âge de la vieillesse pour être riche. Je pense que c'est maintenant qu'on commence. Déjà dans la vie active, je pense que tout ce que je peux apporter, c'est d'être un exemple pour les plus jeunes, que je sois un exemple pour eux. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes ont tendance à oublier qu'on doit booster notre parcours en travaillant dur. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de travailler dur pour être un exemple pour les plus jeunes. Donc, c'est mon objectif, apporter de l'emploi aux jeunes pour éviter qu'il y ait l'oisiveté, que les jeunes se délaissent en fait à la drogue et à tout autre mot de la société. Dans le mannequinat, par exemple, moi, mon objectif dans le mannequinat, c'est aujourd'hui de permettre aux mannequins de pouvoir vivre de leur art, c'est-à-dire de monter les enchères. Comment on va y arriver? Une stratégie qu'on est en train de mettre en place, voilà, pour que ces mannequins qui aujourd'hui ont été beaucoup adulés sur les réseaux puissent vivre en fait de leur art, adulés partout aussi puissent vivre de leur art. Parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, la plupart des mannequins, c'est bien beau, ils ont la cote, mais le financement ne tient pas la route. Voilà, et beaucoup sont obligés de jongler entre plusieurs travaux en même temps. Et je pense que pour que nous puissions arriver à exceller en la matière, c'est de les aider à atteindre ce que nous, on n'a pas pu atteindre en fait, de voir les erreurs et d'apporter des solutions. Déjà aujourd'hui, les jeunes, le mannequinat, ils ont tendance à penser que c'est compliqué de pénétrer à l'intérieur. Et quand tu arrives à pénétrer à l'intérieur, c'est forcément un cercle vicieux. Voilà. Et le vrai problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas que c'est à force des choses qu'on obtient ce qu'on désire. Donc il faut que les jeunes comprennent que c'est une question de travail, c'est une question d'ambition, de passion. Il faut qu'ils arrivent à travailler durement pour qu'ils puissent obtenir gain de choses. Donc qu'ils arrêtent d'avoir des préjugés sur le travail et qu'ils se mettent juste dans le bain de la chose et qu'ils fassent les choses convenablement. Le meilleur souvenir que j'ai dans le domaine de la mode, je pense que ça a été le défilé du rêve à la réalité de Reda Fawaz. Ce jour-là, je suis monté sur scène et la rythmique, la musique, elle me faisait battre le cœur comme ça, à la chamade. Vraiment, mon cœur battait à la chamade. Et par l'essor des choses, j'ai vu Fatim Sidimé s'imposer dans le public, mais d'une façon assez rarissime. Ça a été un beau souvenir pour moi parce que je me suis dit, attends, mais c'est qui cette dame en fait? Ça m'a épaté. Aujourd'hui, ma seule passion, c'est mon entreprise, c'est le Club 13. Le pousser un essor assez certain, le stabiliser et au travers de ça, créer encore d'autres volets pour créer de l'emploi. C'est ça en fait ma passion aujourd'hui, c'est ce que je désire. Aider mes frères, aider la Côte d'Ivoire, aider les jeunes pour ne plus qu'existe l'oisiveté en fait. Alors mon mot de fin, c'est de dire merci infiniment à toutes ces personnes qui m'ont poussé vers le sommet, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont accompagné, qui ont sacrifié de leur temps et de leur tissu surtout, de leur tissu pour me faire des tenues. Parce qu'il y a des gens, là, je ne veux pas dire leur nom, mais ils ont donné des tissus. Hein. Ils ont donné des tissus et c'était gratis même. Quand j'ai dit je ne paye pas, j'ai dit je n'ai pas l'argent. On a dit bon, il faut partir, c'est pas grave. Donc c'est grâce à ces personnes-là qu'aujourd'hui je suis là
Et la seule chose que je peux faire en ce moment, c'est de leur donner un big up au travers de cette émission. Je vous présente cette tenue qui est un costume sans manches. Voilà, c'est un costume sans manches qui facilite en fait le port d'une autre tenue au travers. Voilà, je l'ai porté la première fois à Bamako lors d'un gros événement et l'avantage qu'il y avait, c'est qu'il faisait assez froid. Donc il fallait trouver le style qui allait être différent des autres. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté ce costume sans manches là que vous voyez. Il est typiquement croisé avec des boutons prince. Voilà. Et j'ai mis juste dessus ce pull à col roulé. Voilà, c'est ce pull là qui crée la petite touche en fait que l'autre n'a pas. Voilà. Faut pas oublier qu'il faut souvent accompagner ça de petites broches et tout pour accentuer un peu le style, pour donner un détail qui laisse apercevoir toute la beauté du costume. On a tendance à porter des vestes en cuir. Tout le monde a tendance à porter des vestes en cuir, c'est devenu effet de mode. Donc il fallait trouver le détail qui n'a carrément rien à voir. Ça, c'est une veste en fourrure. C'est une fourrure de léopard. Pour ceux qui savent déjà, voilà, vous reconnaissez les motifs et tout. C'est très doux au toucher, c'est de la peau d'animal. Voilà. Voilà l'intérieur. Et surtout quand vous portez ce genre de tenue, pour que la tenue puisse être vraiment perçue, vous misez soit sur du noir ou sur du blanc. Ça vous avantage. Alors, cette tenue-là, si vous remarquez bien, voilà, c'est un détail qu'on a tiré typiquement sur les moines. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les moines. C'est un détail qui a été tiré typiquement sur les moines. Alors, j'avais un petit à moi, qui est un de mes petits frères, qui consomme beaucoup Club 13, qui s'appelle Elon Kiftobit. Il avait un clip à lui qui est en ce moment en train de faire vraiment un carton. Voilà, et il m'a demandé, ah, peux-tu venir m'habiller? Il fallait que je trouve le détail pour lui, le toucher là où il fallait pour qu'il continue à commander chez moi. Et j'ai choisi cette tenue parce que derrière ça, il y avait plein de détails qu'il n'allait pas trouver quelque part. Vous n'allez pas trouver ce genre de tenue ici, c'est rare, c'est assez rare. C'est des oversize avec des tailles marron, voilà, affinées jusqu'en bas. Donc vous pouvez simplement concorder les cordes de la tenue à une paire de chaussures de la même couleur. Ça va créer un détail typiquement waouh. Nous avons été heureux de vous présenter cette émission en compagnie de Monsieur Christopher Koulibaly. Vous l'avez constaté avec nous, nous étions avec lui pour participer à un panel organisé par une jeune dame qui a invité les différents jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire pour leur permettre de faire des partages d'expériences avec d'autres jeunes qui voudraient faire la même chose qu'eux. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, dans 2 semaines avec moi, Fatim Sidimé, à la faveur de cette émission La Saga des mannequins sur les antennes de RTI 1. Bye bye.